Dans l'industrie du surf, il y a ce qu'on appelle les emplois directs, comme moniteur ou vendeur de planches, et les emplois indirects, des métiers connexes qui sont apparus avec l'explosion du nombre de pratiquants ces dernières années. Bienvenue chez Gilles et dans son atelier de réparation. En saison, lorsque les plages sont bondées de surfeurs, il y a de la casse dans l'eau. Pour lui, sa principale activité l'été, c'est réparer les trous. Mon quotidien, alors oui, c'est de la réparation, c'est de la fabrication. Alors fatalement, ça dépend un petit peu des saisons. On fabrique un peu plus hors saison. Et même si je pourrais fabriquer autant en saison, je le fais moins pour me rendre plus disponible pour la réparation. Puisque comme c'est touristique, après il y a plus de contraintes d'horaire quand on est seulement quelques jours en vacances. Il faut que la réparation soit faite dans tel temps, etc. Donc voilà. Donc moi, ma journée, généralement, elle se définit par les clients et les commandes que j'ai eues la semaine d'avant, etc. Donc je fais mon planning très en fonction de ça, en essayant la majorité du temps de me garder la possibilité de libérer un créneau si y a des belles vagues quand même. C'est un peu l'idée. Vivre de sa passion, c'est l'idée qui est aujourd'hui une réalité pour cet Oléronais. Après la saison, Gilles a du temps pour fabriquer cette fois des planches, des modèles sur mesure, loin de ce qui est proposé dans les magasins spécialisés. Alors il y a un marché pour ça, notamment parce que c'est du sur-mesure, mais c'est pas du sur-mesure extrêmement cher. C'est-à-dire que si on est au courant qu'on peut avoir une planche sur mesure à un prix similaire, alors parfois en dessous, parfois au-dessus de ce qui est proposé en série dans les shops, la question se pose vraiment légitimement, quoi. Si ça avait été très cher, là pour le coup, oui, il peut y avoir une différence, on se dit je vais pas mettre ce prix-là, enfin voilà quoi. Mais là non, donc oui, il y a vraiment un marché pour ça, ouais. Lui observe tout ça d'en haut. Le drone et l'œil de John planent au-dessus des surfeurs pendant l'été. Depuis quelques années, il travaille en collaboration avec les écoles sur tous les spots de l'île. Moi je suis surfeur avant toute chose, depuis 25 ans. Et on n'avait pas beaucoup d'images déjà de surf sur Oléron. Donc je me suis dit, au début c'était entre potes, d'avoir des images de surf entre potes. Donc je m'y suis mis petit à petit. Et je me suis formé tout seul, et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des demandes pour du travail, que ce soit pour les clubs de surf ou autres. Sur la plage et dans les vagues, son activité est une véritable plus-value, un service supplémentaire proposé aux stagiaires, toujours en quête de se voir en train de surfer et de progresser. C'est top parce que les gens, alors nous en tant que surfeurs, on commence à avoir l'habitude maintenant, mais les gens qui viennent faire leur petit stage d'une semaine en cours avec nous, quand tu leur sors des images en drone, ils n'ont jamais vu ça. Enfin, ils se sont jamais vus en drone, vus d'en haut, et c'est vrai que ça change toutes les perspectives. Moi, je trouve que c'est sympa. Après, John, il mixe aussi avec des photos de la plage, vue du bord. Enfin, en tout cas, moi, petit, j'aurais rêvé d'avoir des photos de moi déjà, et ils ne se rendent pas compte, mais ils sont contents en tout cas. Bonjour. Ce serait pour vous prendre une combi et une planche de surf. Et une planche, yes, ça marche. Tu la veux pour 1h30 ou pour 2h? Ouais, 1h30. Louer une planche pour une heure ou la journée, Cédric a été le premier à proposer ce service il y a quelques années. D'accord, comme il y a des toutes petites vagues, je vais te donner une 8-4, un peu volumineuse et grande. Il y a des toutes petites vagues pour que tu puisses t'amuser. Aujourd'hui, c'est petit. Si tu n'as pas une grande planche, tu ne pourras pas te mettre debout et t'amuser. Le but, c'est que tu t'amuses sur 1h30. Moi, avant, j'avais un magasin de surf. Sur les dernières années de mon commerce, j'avais la demande de la location de surf, mais je n'étais pas au bord de la mer. Et j'ai eu l'idée d'ouvrir cette petite cabane pour pouvoir proposer aux gens un service facile, sans qu'ils aient besoin de transporter leur surf, qu'ils puissent le louer 1h30, 2h, sans toutes les contraintes de la logistique. Alors au début, il y a 10-11 ans, c'était je louais tranquille. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une habitude. Les gens viennent à la plage, ils ont des services, ils ont un food truck, ils ont une école et ils ont un loueur de surf. Et ça permet à tout le monde de s'amuser de manière hyper ludique et simple. Plutôt vers la gauche, tu vas t'amuser. Ok, ça marche. À tout à l'heure, Nolan. Salut, merci. Avant, on allait sur une plage pour faire des trous et se baigner et nager. Maintenant, on veut de l'activité. L'activité, une des plus simples qu'on utilise grâce aux vagues, sans avoir besoin d'une piscine, c'est le surf. Et grâce à ça, les gens vont se diriger vers cette activité qui est hyper facile d'accès en fait. Bon, ce jour-là, pas grand monde à l'eau, pas de vagues, mais il faut être là, toujours présent. Et ça fait partie du job.
Services, prestations, conseils, savoir-faire sont les principes de ces métiers qui accompagnent l'activité du surf sur toutes les plages du monde. À Oléron comme ailleurs, la houle rythme la vie des gens du bord de mer, sous l'œil aiguisé toujours des anciens. Alors les vieux, Les premiers à avoir dompté les vagues ici, mais ça, c'est une autre histoire.